Seigneur, je suis perdu. J'ai mis tant d'efforts dans ma recherche d'emploi, mais rien ne semble fonctionner. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle je suis confronté à cette difficulté? Pourquoi les portes restent-elles fermées pour moi? Sarah, je suis vraiment préoccupé par notre situation financière en ce moment. Les factures s'accumulent et je n'arrive pas à trouver un emploi stable malgré tous mes efforts. Mon cher John, je comprends tes inquiétudes, mais rappelle-toi que nous servons un Dieu tout-puissant. Ne crains rien, car même si ce n'est pas encore notre temps, nous devons garder la foi et l'espoir en lui. Tu as raison, Sarah. Je crois fermement en Dieu et en sa capacité à nous guider à travers cette épreuve. Je pense que nous devrions aller prier ensemble. Demander à Dieu de nous aider à surmonter ces difficultés et à nous montrer le chemin à suivre. C'est une excellente idée. J'ai besoin de sentir sa présence et sa direction dans nos vies en ce moment. Je t'aime énormément, John, et je crois que chaque homme de Dieu mérite d'avoir un conjoint qui le soutient et prie avec lui dans les moments difficiles. Merci, Sarah. Ta foi et ton amour me donnent la force de continuer. Allons prier ensemble et mettons notre confiance en Dieu pour nous guider à travers cette tempête. Merlin, cela fait un moment que tu n'es pas venu me rendre visite. Tu sais que les choses sont un peu difficiles pour moi et mon mari en ce moment. Nous luttons ensemble pour traverser cette période. Où est ton mari? Est-il parti? Oui, il est parti tenter sa chance encore une fois. Cela fait environ 6 mois maintenant qu'il cherche activement. Ça fait longtemps en effet. Tu sais, j'ai entendu parler d'un Nougan qui prétend pouvoir donner de la chance. Si tu es intéressé, je pourrais t'y emmener, toi et ton mari, et peut-être que vous trouveriez du travail ensuite. Non, je ne peux pas accepter ça, Merlin. Tu sais que moi et mon mari, nous servons le Seigneur. Nous croyons en sa providence, et nous n'avons pas besoin d'aller chercher de la chance ailleurs. Mais Sarah, pense à toutes les difficultés que vous traversez. Parfois, il faut saisir les opportunités qui se présentent, même si elles semblent venir d'ailleurs. Je comprends ce que tu veux dire, Merlin, mais je crois fermement en la puissance de la prière et en la direction de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas compromettre notre foi en cherchant des solutions rapides et faciles en dehors de notre engagement envers lui. Je respecte ta décision, Sarah. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi, peu importe ce que tu décides. Merci, Merlin. Ton amitié signifie beaucoup pour moi, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Bonjour, je suis venu me renseigner sur d'éventuelles opportunités d'emploi dans votre entreprise. Bonjour, merci pour votre intérêt. Malheureusement, la place que nous avions vacante a été pourvue aujourd'hui par quelqu'un qui correspondait parfaitement à nos besoins. D'accord, je comprends, pas de problème, merci quand même pour votre temps. Seigneur Tout-Puissant, dans ces moments de difficulté et d'incertitude, je me tourne vers toi avec un cœur lourd de soucis et de questions. Je me demande pourquoi mon mari et moi devons traverser ces épreuves, pourquoi la souffrance semble s'abattre sur nous. Mais je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, et je te demande la force de comprendre et la foi pour accepter ton plan pour nous. Donne-nous, Seigneur, la force nécessaire pour surmonter ces défis, pour affronter chaque jour avec courage et détermination. Protège-nous, guide-nous et enveloppe-nous de ta grâce divine alors que nous naviguons à travers les tempêtes de la vie. Que ton amour inconditionnel et ta lumière éclairent notre chemin, nous donnant l'espoir et la certitude que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de reconnaître les leçons que nous devons apprendre de ces épreuves, et la persévérance pour grandir et nous élever au-dessus de nos circonstances. Dans notre faiblesse, Seigneur, manifeste ta force. Dans notre désespoir, manifeste ton espoir. Dans notre douleur, manifeste ta guérison. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions toujours te glorifier,
même au milieu des tempêtes. Au nom de Jésus, notre réconfort et notre salut, nous te prions. Amen. Et, John, où est-ce que tu vas? Salut, Samuel. Je suis juste en train de marcher un peu. Je profite du temps à l'extérieur. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Comment ça va? Eh bien, pour être honnête, ça va pas trop bien. Je suis toujours à la recherche d'un emploi, tu sais, ça fait presque 6 mois maintenant. Et si je n'en trouve pas bientôt, le propriétaire de la maison menace de nous mettre dehors, ma femme et moi. En plus de ça, on a accumulé pas mal de dettes. Oh, je suis désolé d'entendre ça, mon ami. Mais ne perds pas espoir. Continue à chercher, et je suis sûr que quelque chose va finir par se présenter. Tu as raison, Samuel. Je ne peux pas me permettre de baisser les bras. C'est ma seule option, mon seul espoir pour sortir de cette situation. Exactement. Tu es plus fort que tu ne le crois, John. Continue à te battre, et je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Samuel. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais continuer à chercher, quoi qu'il arrive. Sarah, je suis tellement fatigué de cette situation. C'est toujours la même chose, et je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir ainsi. Je comprends, mon amour. Mais quelque chose de bizarre s'est passé ce matin. Merlin est venue me voir et m'a proposé d'aller trouver de la chance chez un Nougan. Quoi? Mais nous sommes chrétiens, Sarah. Ce n'est pas à nous d'aller chercher la chance ailleurs. Notre foi repose sur Dieu, pas sur des pratiques douteuses. Tu as raison, John. Tu sais, la Bible dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4 versets. Nous devons nous en remettre à Dieu, pas à des superstitions. Exactement. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse, comme le dit le psaume 46 verset 1. Nous devons continuer à lui faire confiance et à chercher sa volonté dans nos vies. Dieu est grand, John. Il nous protégera et nous guidera à travers ces épreuves. Allons nous coucher maintenant. Demain est un nouveau jour, et nous le affronterons avec foi et détermination. Tu as raison, ma chérie. Dieu est grand, et nous sommes entre ses mains. Allons nous reposer, sachant qu'il veille sur nous. Ô Seigneur Tout-Puissant, dans ma détresse, je viens humblement vers toi, implorant ton aide et ta miséricorde. Je me sens bloqué, incapable d'avancer, de progresser dans ma vie. Les obstacles semblent insurmontables, et je me sens impuissant face à eux. Seigneur, je te demande de débloquer ma situation, de briser les chaînes qui entravent mon chemin. Donne-moi la force, la sagesse et le courage nécessaires pour surmonter ces obstacles, pour trouver des solutions là où il semble n'y en avoir aucune. Je te demande de déployer ta puissance divine pour ouvrir les portes qui sont fermées devant moi, pour éclairer mon chemin et me guider vers la liberté et la réussite. Aide-moi à garder la foi en toi, même lorsque les temps sont sombres et que les défis semblent insurmontables. Que ma confiance en ta bonté et en ta fidélité soit inébranlable, et que je puisse sentir ta présence à mes côtés à chaque étape de ce voyage. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me retient, de tout ce qui m'empêche d'atteindre mon plein potentiel. Que ta grâce abondante coule sur moi et me libère de toute entrave, me permettant de marcher librement dans ta lumière. Je te confie ma vie, Seigneur, et je m'abandonne à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, notre libérateur et notre sauveur, je prie. Amen. Qui cela peut-il être? Oh, oh, monsieur. Oui, je suis venu toucher mon argent. Monsieur, nous comprenons la situation et nous vous promettons de faire tout notre possible pour régler nos dettes dans les plus brefs délais. Mais s'il vous plaît, ayez patience avec nous. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous sommes déterminés à nous remettre sur pied. Écoutez, ici c'est chez moi, et je fais ce que je veux. J'ai déjà été assez indulgent envers vous. Mais monsieur, nous sommes prêts à trouver un arrangement. Nous sommes prêts à travailler dur pour rembourser ce que nous devons.
Le seul moyen que je pourrais envisager de vous aider, c'est si tu acceptes d'avoir une relation sexuelle avec moi. Vous nous devez beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Je refuse catégoriquement. Je ne permettrai jamais que vous abusiez de moi de cette manière, et je ne permettrai pas non plus que vous abusiez de notre situation vulnérable. Très bien, vous avez une semaine pour trouver une solution. Pas plus. Bonjour, je suis venu vous voir pour vous demander s'il y aurait une opportunité de travail dans votre entreprise de vêtements. Bonjour, je suis désolé, mais actuellement, nous n'avons pas de place vacante. Je crains qu'il n'y ait rien que je puisse faire pour vous en ce moment. S'il vous plaît, Jean, je suis vraiment dans le besoin. Je suis prêt à travailler dur et à apprendre rapidement. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je comprends votre situation, mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons tout simplement pas de poste disponible pour le moment. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne me laissez pas partir sans espoir. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. John, je sympathise vraiment avec vous, mais la réalité est que je ne peux pas créer un poste là où il n'y en a pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous offrir d'emploi pour le moment. Compris, Jean. Merci quand même d'avoir pris le temps de me parler. Je vais continuer à chercher ailleurs. Merci. Bon, d'accord, je m'en vais. Alors, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Oui, je suis chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Alors, il y a une voix qui résonne dans ma tête et qui ne veut pas que je te laisse partir sans t'accepter. Je vais donc faire de mon mieux pour que tu deviennes mon assistant, d'accord? Vraiment? Merci beaucoup monsieur. À demain si Dieu veut. Merlin, je suis ici pour te rappeler que tu as enfreint notre contrat. Tu ne l'as pas respecté, et il est temps pour toi de payer le prix. Je suis vraiment désolé, Ougan Arsène. Je ne voulais pas enfreindre le contrat, je te promets. Les promesses ne suffisent pas, Merlin. La magie ne tolère pas les écarts, et il est temps que tu rendes des comptes. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu demandes pour réparer mon erreur. Ce n'est pas aussi simple, Merlin. La magie ne déforme pas facilement. Tu dois payer le prix de ta négligence. Tu resteras ainsi pour toujours et à jamais. Chérie, j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de vêtements. Je vais être assistant là-bas. Oh mon Dieu, John, c'est incroyable. Je suis tellement contente pour toi. Merci, ma chérie. C'est grâce à Dieu que cette opportunité s'est présentée. Allons, rendons grâce à Jésus pour cette bénédiction. Seigneur Jésus, je suis ici aujourd'hui pour mon premier jour de travail, et je veux prendre un moment pour te remercier. Tu m'as guidé vers cette opportunité, et je suis tellement reconnaissant. Merci pour ta grâce et ta bonté infinie. Merci pour cette chance de subvenir aux besoins de ma famille et de contribuer à la société. Aide-moi, Seigneur, à être un employé dévoué et attentif. Guide-moi dans mes tâches et mes responsabilités, et permets-moi d'être une lumière pour ceux qui m'entourent. Bonjour, excusez-moi, je cherche une patiente nommée Merlin. Pourriez-vous me dire dans quelle salle elle se trouve? Bonjour, Merlin est dans la salle 302, mais je dois vous prévenir, elle est dans un état très particulier. Que voulez-vous dire par « particulier » ? Eh bien, Merlin est possédée par une maladie surnaturelle. Elle ne parle pas et elle est très agitée. Nous devons lui administrer des calmants pour qu'elle reste en paix. Oh mon Dieu, c'est terrible. Merci pour l'information. Je vais aller la voir tout de suite. Je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander.
Merci ma miss. Merline, c'est moi, j'espère que tu vas bien. Merline, tu es là. Merline, tout va bien. Que se passe-t-il? Seigneur Jésus, aide Merline. Quelque chose ne va pas, et je ne sais pas comment l'aider. Guéris-la, Seigneur, je t'en prie. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur elle. Seigneur, je te remercie. Je crois en ta puissance de guérison. Que ta volonté soit faite. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Merline, oh mon Dieu, tu m'as tellement inquiété. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien, Sarah. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens totalement normale maintenant. Bonjour monsieur, je suis venu vous payer les dettes des 6 derniers mois ainsi que le mois à venir. Enfin, je commençais à perdre patience. Très bien, c'est bon alors. Merci pour tout, monsieur. Je voulais aussi vous dire que ma femme et moi avons acheté une nouvelle maison. Nous avons laissé la clé avec l'argent dans la main de votre femme. Une nouvelle maison, eh bien, félicitations, merci. Et j'aimerais vous donner un conseil, monsieur. Acceptez Jésus dans votre vie. C'est lui qui nous a sortis de la misère. Ma femme et moi, nous pouvons être pauvres en argent, mais nous sommes riches en Jésus. Je vais y réfléchir. Merci pour votre conseil, John. Et bonne chance dans votre nouvelle maison. Regarde, Sarah, c'est enfin notre maison. Oui, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que nous ayons enfin notre propre foyer. Nous avons tellement prié pour cela, et Dieu a répondu à nos prières. C'est vrai, je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour cette maison et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Allons, rendons grâce à Dieu et bénissons ce lieu. Seigneur, nous te remercions pour cette maison que tu nous as donnée. Nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Que cette maison soit un lieu de paix, d'amour et de bénédiction. Nous te consacrons cette maison et nous t'adorons de tout notre cœur. Amen. Amen. Je suis tellement excitée de commencer cette nouvelle étape de notre vie ici, avec toi et avec Dieu à nos côtés. Moi aussi, Sarah. Ensemble, nous sommes forts. Et avec Dieu comme notre fondation, il n'y a rien que nous ne puissions pas surmonter.